Bonjour, ce cours concerne le TD4 sur la facture. Donc au début du cours, on vous explique que lorsque l'on crée une facture, il y a des mentions obligatoires qui doivent figurer dessus. Donc je vous laisserai lire cette première page pour regarder toutes les mentions qui sont exigées au niveau de la constitution d'une facture. Donc il suffit de lire et de regarder les mentions qui doivent être présentes et les observations qui vont avec pour avoir l'explication. Donc ça, je vous laisserai le regarder. Après, ce qui va nous intéresser, mais dans ce cas, je vais basculer sur un PowerPoint, c'est vous expliquer comment se passe la facture et surtout ce qu'on peut appliquer comme réduction et les calculs qui sont liés à ça. Donc sur les réductions, vous verrez, il y en a de 4 types. Il y a tout d'abord, comme réduction commerciale, ce qu'on appelle le rabais. Donc c'est marqué là au milieu. Le rabais, c'est une réduction commerciale accordée à la facturation du fait d'un défaut de qualité, de la non-conformité du produit ou d'un retard de livraison. C'est-à-dire que vous allez dans un magasin où vous décidez d'acheter une machine à laver, celle-ci a un défaut, est enfoncée sur le côté ou à quelque chose qui présente une particularité qui fait que ça ne peut pas être considéré comme du neuf, on va vous faire un rabais dessus. Ou alors quand vous commandez un produit qu'on vous dit qu'il est livré sous une semaine et que là on vous annonce tout compte fait ça sera sur 3 semaines, on peut vous faire aussi un rabais sur ce produit. Alors comment se calcule cette réduction? Donc on prend le montant hors taxe et vous verrez qu'il va avoir une importance sur la compréhension du montant hors taxe et du montant TTC. Pour calculer une réduction, on part du montant hors taxe de l'article, on applique le rabais, donc qui est sous une forme de pourcentage, et on obtient le montant du rabais. Une fois qu'on a le montant du rabais, on va calculer la TVA. La TVA tient compte du rabais, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire payer de TVA sur la réduction commerciale. Donc sur le montant hors taxe, j'enlève la réduction commerciale qui est le montant du rabais et je multiplie par le taux de TVA. Donc pour calculer la TVA, le rabais, cette réduction commerciale, est enlevé du montant hors taxe, donc n'est pas prise en compte dans le calcul de la TVA. On ne vous fait pas payer un impôt sur une réduction, ce qui peut paraître logique. Une fois qu'on a la TVA, le montant que vous allez avoir à payer, vous en tant que utilisateur, comme utilisateur final du produit quand vous allez l'acheter dans un magasin, ça sera le montant hors taxe. Donc vous ne voyez pas ce montant, mais voilà le calcul qui est réalisé derrière, c'est le montant hors taxe. On enlève le montant du rabais qui a été calculé par rapport au montant hors taxe et on ajoute la TVA qui tient compte du rabais. Donc voilà comment ça se calcule. Concernant la réduction commerciale qui s'appelle une remise. Donc qu'est-ce que c'est une remise? Comme c'est décrit sur l'écran, c'est une réduction commerciale habituelle ou exceptionnelle accordée généralement à la facturation en fonction des quantités achetées, grandes quantités, et de la nature du client ou dans le cadre d'une opération promotionnelle. Donc on fait une remise si par exemple vous allez dans un magasin et vous décidez d'acheter 10 télévisions, on va vous dire, on vous fait une remise parce que vous achetez une grande quantité de télévisions. Ou vous êtes une entreprise, vous êtes un bon client par rapport à une autre entreprise, vous achetez très souvent chez eux, et de ce fait, on va vous accorder une remise par rapport à votre capacité à pouvoir acheter très régulièrement dans la même société. Ou c'est dans le cadre d'une offre promotionnelle où on dit, ben voilà, si vous venez acheter ce jour-là, vous aurez une remise exceptionnelle de tant de pourcentage. Alors comme pour le rabais, vous allez voir, il n'y a aucune différence, il y a juste le vocabulaire qui change. Comment calcule-t-on le montant de la remise? C'est toujours la même logique, on part du montant hors taxe, on applique sous forme de pourcentage une remise, et on a le montant de la remise. Pour calculer la TVA, comme tout à l'heure, on va déduire la réduction commerciale, c'est-à-dire on ne vous fait pas payer de TVA sur une réduction. Donc je prends le montant en taxe,
j'enlève la réduction commerciale, donc le montant de la remise qui vous a été accordé, je multiplie par le taux de TVA, donc si c'est télévision, ça sera 20%, et j'ai le montant de ma TVA. Donc vous, ce que vous allez payer en TTC, c'est le montant en taxe par rapport auquel on va enlever un montant de remise, plus la TVA qui a été calculée juste au-dessus et qui tient compte aussi de la réduction. Donc aucune différence par rapport au rabais. Maintenant, nous allons voir la réduction commerciale qui s'appelle la ristourne. Qu'est-ce que la ristourne? Comme décrit ici, c'est la réduction accordée en fin de trimestre ou d'année sur le total des affaires faites dans cette période. Généralement, tranche de chiffre d'affaires réalisée avec le client. Donc, si, pareil, c'est dans le cadre aussi du bon client, c'est-à-dire que vous êtes une entreprise, vous commandez très souvent dans une autre entreprise, par exemple, des appareils ou des radios, ou des clés USB, on va dire, vous en commandez énormément, et l'entreprise se dit par trimestre ou en fin d'année, comme il y a eu énormément de quantités qui ont été commandées, on décide de faire nos ristournes sur ce qu'il a acheté ou sur les prochains achats, parce qu'il a réalisé un chiffre d'affaires important avec nous. Donc le calcul de cette ristourne se fait comme le rabais et la remise. On part du montant hors taxe, on applique la ristourne qui est sous forme de pourcentage, on aura le montant de la ristourne. Pour le calcul de la TVA, on déduit bien sûr le montant de la ristourne du montant hors taxe pour calculer la TVA. Et donc le montant TTC, c'est le montant hors taxe, on enlève la réduction commerciale qui est la ristourne, et on ajoute la TVA pour laquelle la ristourne aurait aussi été appliquée. Donc, rabais, remise, ristourne, trois vocabulaires différents. Trois sont des réductions commerciales, mais il n'y a aucune différence au niveau des calculs. Maintenant, on arrive sur une spécificité, qui n'est plus une réduction commerciale, mais une réduction financière, ce qu'on va appeler un escompte. Donc, qu'est-ce qu'un escompte de règlement? C'est une réduction de prix accordée pour paiement comptant ou anticipé par le client. C'est-à-dire, très souvent, dans les entreprises, même avec les administrations, quand vous devez payer, vous ne payez pas tout le temps de suite. Pourquoi? Parce que si, par exemple, vous revendez des télévisions, vous allez acheter un grossiste des télévisions, mais comme vous ne les avez pas encore vendues, vous demandez à votre grossiste de ne pas payer de suite, mais de payer dans 90 jours. Le temps que vous vendiez vos télévisions et vous puissiez lui rembourser. Donc, il accorde un paiement différé. C'est souvent 90 jours, mais après, ça dépend les règles qui sont faites entre le grossiste et le supermarché, le vendeur de télévision. Si jamais, lors de cette vente, la personne dit écoutez, moi, je ne vais pas vous payer sous 90 jours ou sous un délai qui est long, je vais vous payer de suite. Ou alors, je vous avais dit que j'allais vous payer dans 90 jours, mais du coup, comme je vends bien mes télévisions, je vais vous les payer sous 20 jours, parce que j'ai commencé à bien vendre. Donc voilà, j'anticipe un paiement, alors que, on va dire que le grossiste aurait joué un peu le rôle de banquier. Il m'aurait prêté de l'argent à travers les télévisions et je le remboursais plus tard. Mais si jamais je le rembourse plus vite ou je le paye de suite, le grossiste pourra dire je fais un escompte sur le paiement. Donc une réduction, mais c'est une réduction financière. Alors le calcul, c'est toujours le même. Je prends le montant en taxe, j'applique l'escompte qui est un pourcentage et j'ai le montant de l'escompte. Par contre, là où il y a une énorme différence par rapport aux trois autres réductions commerciales, c'est que la TVA ne tient pas compte de cette réduction financière. On calcule la TVA sur l'intégralité du montant hors taxe. On n'a pas le droit, dans le cas d'une réduction financière, de déduire cet escompte. Donc je calcule bien la TVA sur la totalité de mon montant hors taxe. Le montant TTC
c'est le montant hors taxe moins le montant de l'escompte, donc la réduction financière, plus la TVA, mais cette TVA-là ne prend pas en compte la réduction qui a été proposée au niveau de l'escompte. En synthèse, et dans ce tableau, on retrouve un petit peu tout ce qui a été dit auparavant. Alors pour vous expliquer ce tableau, ici, on a la réduction commerciale, le rabais, la remise, la ristourne et l'escompte de règlement. Je vous expliquerai après le moyen mnémotechnique. Comment calcule-t-on le montant de la réduction? Quelle que soit la réduction commerciale, et je pourrais parler ici de réduction plutôt financière pour le dernier, le montant de la réduction se calcule de la même manière. Je prends le montant en taxe de l'article du produit et je multiplie par le taux de réduction commerciale et financière. Donc aucune différence sur le calcul de la réduction. Pour calculer la TVA, pour les 3 premiers, je calcule la TVA en déduisant le montant de la réduction. C'est-à-dire que je ne calcule pas la TVA sur l'intégralité de mon prix hors taxe, mais je déduis ici à chaque fois la réduction. Je calcule la TVA et je tiens compte de la réduction. Sauf pour l'escompte, qui est une réduction financière, où là, je n'ai pas le droit de déduire l'escompte de mon montant hors taxe. Alors pour ça, c'est la seule différence qu'il va y avoir, c'est à ce niveau-là. Pour se rappeler quand c'est qu'on applique cette exception, le R ici, je vous ai donné un moyen mnémotechnique, le R, ça veut dire qu'il y a la réduction de la TVA. On diminue la TVA du montant de la réduction. Donc R, réduction, réduction, réduction. Je l'ai trouvé comme ça. Et l'escompte, eh bien, il n'y a pas de réduction qui est appliquée. Et donc le montant TTC, ça sera le montant hors taxe moins le montant de la réduction. Et j'ajouterai la TVA qui a été calculée ici. Sachant que pour les 3 premières, la TVA tient compte de la réduction. Pour le dernier, la TVA ne tient pas compte de la réduction. Donc recherche V, on le verra lors du TD. On va s'arrêter ici. Merci bien.